Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Poisson Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Moon Rivers, qui est un jeu qui a été édité en 2023 par Blue Orange Games et qui est distribué au Québec par Hello Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Bruno Catala et Johan Servet qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. C'est un jeu dans la famille des King Domino, c'est-à-dire qu'on a le même cœur de jeu avec ses twists particulières à lui. Donc c'est un jeu de draft et de placement de tuiles. Mais lui, au lieu de repêcher des dominos et de les placer dans notre tableau personnel, on va aller repêcher des demi-dominos et on va fabriquer nous-mêmes nos dominos pendant la partie pour ensuite les placer sur notre plateau et tenter de marquer le plus de points. Alors, Moon River, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question de jour pour participer au concours du lundi pour le mois de janvier 2024. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va mélanger toutes les tuiles de parcelles et on va les placer dans la boîte sur les deux côtés pour former une réserve. On va aussi se former une réserve avec les pions de vache. On va placer le plateau Saloon sur la table et on va aller mélanger tous les jetons associés et on va former 2 pioches face cachée avec ces jetons sur le côté du Saloon. On va ensuite révéler les 5 premiers jetons face visible sur le plateau Saloon. Tous les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir un pion de Meeple Ranchero ainsi qu'un plateau réserve qu'on va placer du côté de base pour cet exemple. On va ensuite piocher au hasard 4 tuiles parcelles qu'on va placer sur la table pour former une ligne. On va ensuite regarder les numéros de chaque tuile parcelle et on va les placer en ordre croissant à partir du haut de notre ligne vers le bas. Donc ici, on placerait le 2 dans le haut de la ligne. Si jamais on a 2 parcelles avec le même chiffre, à ce moment-là, ils vont conserver leur ordre de priorité dans lequel on les a piochés. Donc on a pioché celle-ci avant celle-là. Donc ce sera notre ordre final pour nos 4 tuiles parcelles. Une fois qu'elles sont placées en ordre croissant, on va les retourner face visible pour voir les habiletés et les symboles de chacune de ces tuiles. On va ensuite mélanger tous les meeples des joueurs et on va en tirer un au hasard pour déterminer le premier joueur. Ce joueur devra ensuite choisir une des tuiles disponibles et aller placer son meeple sur cette tuile. Ensuite, le deuxième joueur va faire la même chose, va aller placer son meeple sur une tuile qui est libre et même chose avec le troisième joueur et finalement le quatrième joueur. Et pour terminer notre mise en place, on va aller piocher 4 nouvelles tuiles parcelles pour former une deuxième ligne à côté de celle qui est là. Et on va ensuite les classer en ordre croissant. Donc ça va être 2, ensuite 3, 4 et 6. Et une fois qu'on aura retourné ces tuiles parcelles face visible, on sera prêt à commencer la partie. Une partie de Moon River se joue en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs vont aller prendre la tuile de parcelle où se trouve leur meeple et vont aller la placer sur leur plateau réserve et ils vont ensuite sélectionner une des tuiles pour la prochaine manche. Lorsqu'ils auront accumulé assez de parcelles sur leur plateau réserve, ils pourront former des dominos et ainsi les placer dans leur tableau personnel pour tenter de marquer le plus de points. Et à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Les joueurs vont toujours jouer à tour de rôle en partant du joueur qui a placé son meeple sur la tuile la plus haute de la ligne et par la suite on va aller en ordre de tour en suivant la ligne de meeple. Donc ici c'est le joueur vert qui débuterait la partie. Un tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est obligatoire et c'est la phase de récupération de sa tuile parcelle. Donc le joueur va retirer la tuile qui se trouve sous son meeple et il va aller la placer sur son plateau réserve. La deuxième phase est optionnelle et c'est la phase d'agrandir son ranch. Le ranch représente le tableau personnel de chacun des joueurs. Donc si un joueur a au moins 2 parcelles sur son plateau réserve, il peut les assembler ensemble pour former un domino et le placer dans sa zone de jeu personnelle, dans son range pour l'agrandir et tenter de marquer des points. On reviendra sur le fonctionnement du placement des tuiles ainsi que du plateau réserve un peu plus tard. Et la troisième phase est de sélectionner une nouvelle tuile parcelle. Donc le joueur va pouvoir choisir de placer son meeple sur n'importe quelle tuile qui est libre. Donc je pourrais la placer à cet endroit-là.
Ensuite, le joueur mauve va prendre sa tuile, va aller la placer sur son plateau réserve et il va aller se choisir une nouvelle tuile disponible. Le joueur orange va prendre son tour, prendre sa belle tuile avec des castors, la placer sur son plateau réserve et il va ensuite choisir une autre tuile avec des castors. Et finalement, le joueur blanc va prendre sa tuile, la placer sur son plateau réserve et il n'aura pas le choix de prendre la dernière tuile partielle disponible. Une fois que tous les joueurs ont fait leur tour de jeu, on va procéder à la phase de fin de manche. Donc, premièrement, on va aller piocher 4 nouvelles tuiles parcelles pour former une nouvelle ligne au centre de la table. On va ensuite placer ces tuiles parcelles en ordre croissant. Donc ici, on va placer la tuile 1 en premier, une tuile 3 et une tuile 5. On va retourner ces tuiles parcelles face visible. Et finalement, si les joueurs ont acheté des jetons associés, donc les personnages qu'ils ont placés dans leur ranch, donc s'il manque des jetons, à ce moment-là, on va aller piocher des jetons pour pouvoir remplir le saloon à 5 jetons associés. À chaque tour de jeu, les joueurs vont ramasser la tuile où se trouvait leur meeple et vont toujours la placer sur un emplacement disponible de leur plateau réserve. Lorsque les joueurs auront accumulé 2 tuiles parcelles, ils pourraient assembler ces 2 tuiles parcelles ensemble pour former un domino. Et lorsqu'on forme un domino, on va aller le placer immédiatement pour pouvoir agrandir notre zone de jeu personnelle qui est notre ranch. Mais un joueur peut quand même attendre de recevoir d'autres tuiles parcelles. Donc, je pourrais en placer une 3e sur mon plateau. Je pourrais assembler n'importe quelle combinaison de 2 pour former un domino avec ces 3 tuiles parcelles pour pouvoir le placer dans mon ranch. Si jamais les joueurs gagnent une tuile parcelle et qu'aucune case est libre sur leur plateau réserve, à ce moment-là, ils seront obligés de former et de placer au moins un domino. Comme on a 4 tuiles parcelles, on pourrait à ce moment-là former 2 dominos et les placer dans le même tour de jeu en les plaçant un à la suite de l'autre. On peut former un domino en assemblant n'importe quelle tuile parcelle avec n'importe quelle autre tuile, peu importe les couleurs, les terrains et les symboles qui se trouvent sur les tuiles parcelles. Donc, je pourrais décider d'assembler cette tuile parcelle avec mon champ de maïs. Je vais les assembler ensemble pour former un domino. Et je vais ensuite aller placer le domino dans mon tableau personnel en suivant les règles de placement. Au début de la partie, on doit placer notre premier domino pour qu'il soit adjacent à un des 3 ponts qui se trouvent sur notre plateau personnel. Les ponts comptent comme des terrains joker, donc on peut placer n'importe quel type de parcelle à côté de chacun des ponts. Notre range doit toujours rentrer dans une grille de 5 par 5, donc notre plateau détermine la largeur de notre range et on pourra aller à 5 parcelles en hauteur. La tuile du campement est comprise dans les 25 cases de notre grille. Si je ne veux pas placer un domino à côté d'un pont, il y a une règle de placement supplémentaire. Donc si par exemple je veux assembler les 2 tuiles parcelles qui me restent pour former un domino et que je veux placer ce domino dans mon tableau personnel, je dois placer au minimum une parcelle adjacente à une parcelle identique. Donc si je peux placer ma prairie à côté d'une prairie, à ce moment-là ma forêt n'a pas besoin de correspondre. Ou bien je pourrais placer ma tuile dans l'autre sens pour la placer comme ça, tant que je place ma face prairie adjacente à une autre prairie ou bien à un pont. Les tuiles peuvent être placées dans n'importe quelle orientation, peu importe les symboles qui se trouvent sur les tuiles. Certaines tuiles vont avoir des habiletés qui vont se déclencher lorsqu'elles seront placées dans notre range sous forme de domino. C'est le cas des symboles de vache qu'on retrouve sur certaines tuiles. À chaque fois qu'on va placer un domino qui contient des symboles de vache, on va aller placer un jeton de vache sur ces parcelles. Donc ici, j'ai 2 symboles, je vais donc placer 2 jetons. Et dans ma forêt ici, j'ai un symbole de vache, donc je vais placer un pion de vache. Certaines tuiles parcelles vont avoir des symboles de crâne. Donc, lorsque je vais placer un domino avec des symboles crâne, je vais activer leur effet. Lorsqu'on place une tuile parcelle avec un crâne, on va regarder dans le territoire où se trouve cette tuile. Donc, un territoire, c'est une zone qui est composée du même terrain qui est adjacent. Donc, ici, j'ai un territoire avec 3 tuiles parcelles de prairie. Et ici, j'ai un territoire avec une tuile de canyon. Ici, j'ai un territoire avec un champ de maïs. Et ici, j'ai un territoire avec une forêt. Donc, ici, mon symbole crâne va affecter le territoire de prairie dans lequel il se trouve. Et si j'ai des pions de vache dans ce territoire-là, je vais perdre un pion de vache puisque j'ai un crâne dans la prairie. Donc, je vais devoir défausser une de mes vaches. Et dans mon territoire de canyon, comme je n'ai pas de vache dans ce territoire-là, à ce moment-là, le crâne n'aura pas d'effet. Les crânes ont seulement un effet au moment où on va les placer dans notre range et pour le reste de la partie, à ce moment-là, ils n'auront plus d'effet.
Par exemple, si je place le domino suivant, donc je peux le placer ici parce qu'il est adjacent à une tuile Canyon qui est une parcelle identique. Ici, j'ai des tuiles qui ont des symboles de vache, donc je vais aller placer un pion de vache sur chacune de ces deux tuiles. Et comme mon crâne avait déjà été placé, à ce moment-là, il n'aura pas d'effet, il ne se réactive pas, donc ma vache va rester à cet endroit-là. Et le troisième symbole qu'on peut retrouver sur les tuiles est un cercle. Donc, lorsqu'on va placer une parcelle avec un cercle dans un des dominos sur notre wrench, on va aller recruter un des jetons associés qui est au saloon et on va le placer sur ce cercle. Les jetons qui sont en rouge ont des pouvoirs instantanés, donc on va appliquer leurs effets dès qu'on va placer le jeton dans notre wrench, alors que les jetons bleus sont des effets de scoring de fin de partie, donc ce sont des personnages qui vont nous rapporter des points pour les différents symboles qu'on va retrouver dans notre wrench. Je pourrais décider de prendre le jeton de la voleuse de vache et aller le placer à cet endroit-là. Son pouvoir est que je peux voler une vache qui n'est pas protégée d'un autre joueur, donc je vais aller prendre un jeton à un autre joueur et je vais venir le placer sur la tuile où il y a la voleuse de vache. Lorsqu'on place un jeton personnage, et ce peu importe le personnage qu'on a choisi, il va aussi agir comme gardien de troupeau, c'est-à-dire qu'il va protéger toutes les vaches qui se retrouvent dans son territoire. Donc à partir de maintenant, comme j'ai la voleuse de vache dans mon territoire de ferme, donc les tuiles brunes, je vais protéger ces vaches-là, ne pourront pas se faire voler par d'autres joueurs. Mais ma vache dans le canyon, ma vache dans la prairie et ma vache dans la forêt sont quand même vulnérables puisqu'ils ne sont pas avec des gardiens de troupeau. On pourrait aussi décider, au lieu de placer le jeton sur la face de la voleuse de vache, on pourrait décider de placer le jeton et de jouer le personnage du cowboy, qui est le verso de tous les jetons. Donc chaque jeton de personnage peut être joué comme son personnage, ou bien peut être joué au verso comme un cowboy. Le pouvoir du cowboy, c'est qu'il va permettre de faire 3 déplacements avec nos pions de vache sur notre wrench. On peut faire des déplacements d'une case orthogonalement avec une ou plusieurs vaches. Donc avec mes 3 points de déplacement, je pourrais envoyer celle-là ici avec 1 point de déplacement, 2 points de déplacement et 3 points de déplacement. Il y a une seule restriction de mouvement pour les vaches, c'est qu'elles ne peuvent pas entrer dans les tuiles qui sont des champs de maïs. Si on joue le jeton du Desperado, on va aller échanger une tuile de notre plateau réserve avec une tuile dans le plateau réserve d'un de nos adversaires. Si jamais on joue un domino qui contient plusieurs pouvoirs différents, on va toujours appliquer les pouvoirs dans le même ordre, c'est-à-dire qu'on va appliquer le pouvoir des symboles vaches en premier, ensuite on va appliquer le pouvoir des crânes et finalement on va appliquer les cercles en dernier. Et on va continuer à enchaîner les manches jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de tuiles disponibles dans le jeu, ce qui va déclencher la fin de la partie. Une fois qu'on déclenche la fin de la partie, les joueurs devront jouer les tuiles partielles qui leur restent en formant des dominos pour les placer dans leur wrench. Si jamais les joueurs sont incapables de placer leur dernier domino, à ce moment-là, ils devront les défausser tout simplement et auront des trous dans leur wrench. Avant de passer au décompte final, on va procéder à la phase de surpopulation. Donc, si jamais les joueurs ont 2 pions de vache dans la même parcelle, à ce moment-là, ils devront en défausser un. Donc, on peut avoir un maximum d'une vache dans chaque parcelle pour le décompte final des points. Donc, on passe au décompte final des points. On va pouvoir utiliser la feuille de scoring pour comptabiliser les points des joueurs. Premièrement, on va aller marquer les 5 types de territoires si on a réussi à placer des vaches dans nos territoires. Un territoire qui n'a pas de vaches ne va pas compter de points. Donc ici, je vais commencer avec mes prairies. Les prairies, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuiles de prairies dans mon territoire et je vais multiplier ce nombre par le nombre de vaches que j'ai réussi à mettre dans ce territoire. Donc j'ai 4 vaches, donc 8 x 4 pour 32 points. Pour ma forêt, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tuiles parcelles dans mon territoire et j'ai 4 vaches, donc 5 x 4, 20 points pour ma forêt. Pour ma ferme, j'ai 3 parcelles dans mon territoire, j'ai une seule vache, donc 3 x 1 pour 3 points. Et pour mes autres territoires, la forêt qui est ici, mes territoires de canyon et mes 2 champs de maïs, je n'ai pas de vaches, donc je ne peux pas marquer de points avec mes territoires. On va ensuite marquer des points pour les ressources qui se trouvent sur notre plateau personnel. Il y a 3 types de ressources. On a le maïs qui est dans les champs. Donc ici, j'ai 5 plus 3, j'ai 8 symboles de maïs. 1 point chacun pour 8 points. Même chose avec les symboles de castor. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 symboles de castor pour 9 points. Et pour les pépites d'or, j'en ai 1, 2, 3 et 4 pépites d'or pour 4 points.
Et finalement, je vais marquer les points pour mes personnages bleus, qui sont des points de fin de partie. Donc ici, j'ai un fermier, il va me donner 1 point par maïs. Donc je vais rescorer mes maïs une deuxième fois pour 8 points. Pour le trappeur, il va me donner 1 point par castor. Donc je vais aller marquer mes 9 points de castor une deuxième fois. Et pour le chercheur d'or, il va redonner 1 point par pépite d'or. Donc ici, je vais marquer 4 points avec lui. Et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui réussit à faire le plus grand territoire sur son ranch. Sinon, ce sera le joueur avec le plus de vaches dans son ranch qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Moon River. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Moon River? On va commencer avec le côté positif. Premièrement, je suis un grand fan de la franchise King Domino. Fait que je suis toujours content de voir qu'est-ce qu'on essaye par la suite, donc d'aller utiliser ce système-là encore qui est quand même très accessible, très efficace, puis où on veut essayer de l'amener. Celui-là, justement, j'étais content parce qu'il avait une petite touche un peu plus corsée. Donc c'est un King Domino avec un peu plus d'options, un peu plus de contrôle aussi pour les joueurs. Fait que ça, c'est quand même très intéressant dans le jeu. On va commencer avec son matériel. C'est encore une fois la même qualité. C'est vraiment des tuiles super épaisses. Puis j'étais quand même inquiet parce que je savais que le principe du jeu, c'était d'assembler et de désassembler les dominos. Mais le fait que les tuiles ont vraiment la même épaisseur que King Domino, c'est vraiment un carton très épais, d'énorme qualité. Donc ça, c'est vraiment très cool. Fait que c'est assez solide quand ça tient bien ensemble. Puis ils se maganent pas qu'on les assemble ou on désassemble aussi. Fait que c'est quand même très bien. Les meeples de vache qui sont très cute. Les meeples de petits cowboys aussi pour les joueurs, c'est très sympathique. La feuille de score, toujours pratique. Fait qu'en somme, c'est vraiment une super belle petite production. Puis c'est un jeu, mine de rien, qu'en magasin, il est à peu près 34$ plus taxes. Fait que c'est un jeu qu'on sort en bas de 40$, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui, avec du matériel d'aussi bonne qualité. Blue Orange ont fait un livret de règles qui est multilingue, donc français-anglais. C'est drôle parce que la moitié du livret, c'est le livre anglais, puis l'autre moitié, c'est le livre français. Souvent, c'est 2 livres séparés, mais là, ils ont fait dans le même livret. Ça change pas grand-chose. Fait que c'est sympathique d'avoir les règles en français pour nous ici au Canada. Fait que ça, c'est quand même très bien. C'est un jeu qui est indépendant de la langue. Une fois qu'on a compris les règles avec le matériel, le symbolisme aussi est bien fait. Il n'y a pas beaucoup de symboles à apprendre. C'est aussi d'apprendre la priorité dans laquelle les symboles s'activent aussi. Donc, les vaches, les puis le recrutement des personnages, ça a une certaine importance parce que si je mets un domino qui a une vache et un crâne en même temps sur le même territoire, ben je vais mettre ma vache puis ensuite je vais devoir tuer une vache. Fait que c'est pour ça qu'il y a un ordre de priorité à respecter pour ça. Fait que j'aime les petits pouvoirs que justement que les tuiles vont avoir. Puis dans le fond, les vaches représentent les couronnes dans King Domino. Donc pour ceux qui sont habitués au système, c'est des multiplicateurs de points. Mais là, c'est des multiplicateurs de points qui sont mobiles. C'est-à-dire qu'on peut faire apparaître les vaches sur les tuiles où il y a les symboles. Mais après ça, je peux décider de jouer des cowboys pour faire bouger mes vaches. Puis essayer justement d'aller les placer dans mes zones qui sont les plus grosses. Donc dans mes plus gros territoires pour avoir des meilleurs multiplicateurs de points. Mais il faut que je fasse attention pour ne pas me faire voler mes vaches par les autres joueurs. Parce qu'il y a un personnage qui permet de le faire, qui est la voleuse de vaches. Donc, je dois aussi essayer de placer un gardien de troupeau dans mes gros territoires parce que c'est là que je veux rassembler mes vaches puis je veux évidemment pas me les faire voler. Il y a quand même juste 5 tuiles qui peuvent permettre de voler une vache, fait qu'il n'y en a pas tant que ça sur tous les personnages, mais quand même, c'est une opportunité qui est très intéressante pour nos adversaires. Mine de rien, j'aime bien le petit plateau de joueurs qui justement nous donne la largeur déjà de notre territoire. Fait que là, on sait qu'il faut le construire en hauteur jusqu'à 5 tuiles de hauteur. Fait que c'est quand même intéressant, ça donne un indice visuel pour la grosseur du plateau. Ça va aider justement les joueurs qui sont plus jeunes puis un peu moins habitués à essayer de faire une grille de 5 par 5. J'aime beaucoup la façon que le jeu fonctionne, dans le sens qu'au lieu de recruter des dominos, on va aller recruter des parcelles qui sont en fait des demi-dominos. Puis dès que j'en ai 2 sur mon plateau réserve, je peux décider de les assembler pour faire un domino. Et là, je peux aller le placer avec les règles de King Domino classiques, là, essayer de d'agencer, de faire des gros territoires, éventuellement qui auront des vaches pour avoir des multiplicateurs de points. J'aime beaucoup cette versatilité-là. Je trouve que ça donne plus d'options aux joueurs. Puis souvent dans King Domino, tu sais, c'est comme plate d'être le dernier joueur parce que, bon, tu choisis pas la tuile que tu prends parce que tu es obligé de prendre la dernière. Mais dans celui-là, c'est moins grave parce que même si c'est une parcelle
qui est moins bonne ou qui fit moins avec les sortes de territoires que tu as, tu peux toujours la jumeler avec d'autres choses. Fait que tu peux la jumeler avec d'autres choses, ce qui va te permettre de la jouer. Puis là, après ça, tu vas pouvoir mettre un territoire de cette couleur-là plus haut. Fait que c'est vraiment une belle versatilité. C'est vraiment la force de ce jeu-là. Le système d'assembler toi-même des dominos, ça donne beaucoup plus d'options aux joueurs. Puis finalement, tu subis moins le draft quand tu es le dernier joueur parce qu'il va quand même avoir de quoi d'utile à faire avec cette demi-tuile de domino-là. J'aime aussi qu'on a varié le scoring, donc on a aussi les symboles de ressources, fait qu'il faut faire attention aux autres joueurs justement pour pas laisser tous les champs de maïs au même joueur parce que c'est beaucoup de points, puis là c'est réussi à aller chercher des personnages de fermiers, ben il va scorer son maïs 2 ou 3 fois, fait que là ça lui ferait énormément de points. Fait qu'il y a toujours une tension dans ce jeu-là, j'aime que la tension pour le draft, donc le choix des tuiles est important. Il est important pour ce que je veux comme tuile, mais aussi important pour l'initiative que je vais avoir au prochain tour, fait que tu as tout le temps cette dualité-là. Est-ce que je prends la meilleure tuile, parce que les meilleures tuiles sont des chiffres qui sont plus hauts, fait que ça va me faire jouer plus tard au prochain tour. Fait que c'est vraiment un système que je trouve intéressant puis super efficace qui va toujours te poser des petites questions. Qu'est-ce que je veux jouer? Est-ce que je veux vraiment cette tuile-là qui est la 4e? Mais là, je vais vraiment jouer dernier. J'aurai pas la tuile de mon choix au prochain tour. Fait que je trouve que c'est toujours des choix qui sont corsés. On ressent un peu la tension du draft. Puis là, on l'a un peu plus aussi avec les personnages parce que justement, quand qu'un joueur s'est lancé dans une ressource plutôt qu'une autre, ben là, on veut pas nécessairement y laisser tous les personnages de cette ressource-là pour pas qu'ils fassent trop de points. Fait qu'on veut justement constamment regarder ce que les autres joueurs font pour justement être à l'affût de comment on pourrait les bloquer dans le draft. Fait que ça, c'est vraiment très le fun dans le système là, de King Domino. On a aussi une variante de jeu avancé. On va jouer de l'autre côté du plateau réserve. On va avoir un petit personnage. On n'aura pas nécessairement le même nombre de cases de réserve, puis le même nombre ou la même disposition de pont. Fait qu'il y a un petit côté asymétrique sur le board de départ. Et en plus de ça, on va choisir un des 4 scénarios dans le livret d'instruction. Et ce scénario-là va nous rajouter une contrainte de scoring, donc une nouvelle façon de scorer les points. Fait qu'il y a 4 scénarios, fait que c'est 4 nouvelles façons de faire des points. Fait que ça va donner une autre petite saveur à la partie, là, si on veut essayer ce mode avancé. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu qui n'a pas de mode solo, donc on ne peut pas y jouer en solitaire. Deuxièmement, pour les personnages, je trouve que ça manque peut-être un peu de variété de pouvoir, parce qu'au final, il y a 2 personnages qui ont des effets, qui sont la voleuse de vaches puis le desperado. On peut jouer le cowboy, qui est un 3e personnage qui te sert à te déplacer des vaches, qui est quand même assez important. Puis sinon, les autres personnages, c'est juste des scoring de fin de partie. Fait que je pense qu'on aurait pu essayer peut-être de faire un peu plus d'effets diversifiés pour les différents personnages. Puis c'est sûr que le côté un peu take that qu'il y a à l'intérieur du jeu, ça plaira pas à tout le monde. Donc le fait que tu peux justement te faire voler tes vaches, puis comme tes vaches c'est des multiplicateurs de points, ça peut valoir très cher. Fait que si tu as placé des vaches en début de partie, puis là tu t'en fais voler 2-3 par les autres joueurs, mais ça va vraiment te faire mal à la fin de la partie. Fait que ça, il faut faire attention, il faut vraiment essayer de les protéger parce que ce côté-là peut vraiment faire mal à un joueur. Somme toute, Moon River, je vais lui donner une note de B+. Pour moi, c'est un très bon jeu qui reprend un système que j'aime déjà beaucoup, puis qui réussit à lui donner justement cette petite twist-là, cette petite saveur qui est différente. Et là, c'est une petite twist qui le rend justement un peu plus complexe, puis qui donne plus d'options aux joueurs, ce que je trouve très intéressant dans un jeu qui est quand même très accessible comme King Domino. Mais là, en plus de placer tes dominos puis de les recruter, tu vas les assembler. Fait que c'est vraiment une étape supplémentaire de complexité, mais qui va justement être très intéressante dans les décisions qu'on aura à prendre pendant la partie. Puis aussi le fait que les couronnes, donc les vaches, sont mobiles. On peut les déplacer puis essayer de les positionner de façon stratégique pour maximiser certains territoires puis évidemment faire plus de points. En plus d'avoir à gérer des petites ressources qui donnent des points ainsi que des personnages qu'on peut recruter. Fait que des beaux ajouts à cette franchise-là du système de King Domino que j'aime déjà beaucoup. Fait que celui-là, je trouve que c'est un bel ajout à toute cette collection-là. Si vous avez joué beaucoup dans votre famille à King Domino, vous êtes un peu brûlé de King Domino, ben ça peut peut-être vous redonner une petite lueur d'espoir et de nouveauté d'essayer Moon River pour voir où ça va emmener ce système-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2024, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Mlem Space Agency. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de placement de tuiles favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. On prépare justement un top 10 sur ce sujet-là dans les prochaines semaines. Donc, si vous êtes aussi abonné à notre Patreon pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous supporter sur Patreon si vous aimez les vidéos qu'on fait. Ça vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Ou vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Professeur Board Game. Donc, bonne journée tout le monde et
continue de gamer.